On commence à comprendre que ce qu'on voit dans l'exposition ici, c'est plus les traces des créations qu'il a faites que des créations en soi. Il n'a pas voulu créer une œuvre en faisant des frottis. Ce qui crée l'œuvre, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, le travail qui est présenté ici, c'est beaucoup le travail conceptuel de François Morelli. C'est beaucoup les démarches qu'il a réalisées pour faire ce travail-là. L'exposition « La portée d'un regard » de l'artiste François Morelli, photographie, film et vidéo, est présentée jusqu'au début juin au Musée régional de Rimouski. Les élèves en concentration art plastique du secondaire ont visité le travail de l'artiste dernièrement dans le but de se préparer à leur propre exposition. L'enseignante du Paul Hubert, Francesca Gagnon, semblait ravie de leur réaction. J'ai trouvé qu'il y avait une belle écoute, un beau regard. Ils semblaient captivés par certaines œuvres. Non, j'ai aimé leur façon d'être, leur façon de regarder, leur façon d'écouter, une certaine curiosité aussi. Non, je les ai trouvés beaux et très intéressés par l'artiste en tant que tel. Il l'avait fait directement sur le mur à l'époque. Et c'était une performance. En fait, il avait fait le dessin live pendant une exposition. Toute la durée d'une exposition, il avait développé ce dessin-là. Et c'est une exposition collective qui a eu lieu ici au musée en 1996. Et à la fin de l'exposition, Carl Johnson, qui est le commissaire de l'exposition d'aujourd'hui, mais qui était directeur du musée à l'époque, a photographié l'œuvre. L'artiste en question, c'est François Morelli, qui, comme bon nombre d'artistes actifs dans les années 1960-1980, utilisait la photographie, le film ou la vidéo selon la nature du concept et du projet qu'il souhaitait concrétiser. La visite scolaire au musée est suivie d'un atelier créatif s'inspirant de l'artiste. C'est sûr qu'il y a zéro copie de M. Morelli, mais c'est plus d'essayer de comprendre sa démarche artistique, essayer de voir comment nous, on pourrait s'approprier sa façon de travailler en sortant justement des éléments très précis comme le temps, sa façon très méthodique de dater, de prendre plusieurs épreuves. Il y a aussi le côté performance de l'artiste, le fait de toujours avoir un genre de deux personnes, c'est-à-dire une personne qui performe, mais aussi une personne extérieure qui va rendre la performance visible, que ce soit par la photo, la vidéo, même le film. Donc, on peut voir que dans ses performances, il n'est pas seul. Il met son corps en action dans ce qu'il fait, en général. Et puis, il va faire des représentations qui peuvent être publiques ou pas publiques. Des fois, il va le faire juste dans la rue, personne ne peut le savoir. Ou des fois, il va faire des actions chez lui, personne ne le sait. Ce qui reste après, c'est la documentation qu'il a prise. Et les sujets sont très, très variés. On peut passer de l'anodin, d'un geste très banal, comme justement son fameux escalier qu'il a photographié à tous les jours, mais aussi toute sa part politique, environnementale. Ça peut avoir un impact, soit qu'il dénonce, ou soit qu'il nous porte à réfléchir justement par notre quotidien. Seulement les horloges et les pancartes de rue. Donc, en partant, il a pris une décision. Il a décidé de se concentrer là-dessus. Puis, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre le temps qui passe. Francesca et moi, puis avec Annie de l'autre secondaire, on va faire le même travail avec ce que vous allez faire cette année. Vous allez créer des œuvres. On ne va pas tout exposer ce que vous allez créer pour le projet. On va faire une sélection, puis on va essayer de donner du sens à ce que vous allez créer, un peu comme Carl Johnson, le commissaire, a fait avec l'exposition ici.